Imaginez la scène. Au large, dans les eaux stratégiques du Moyen-Orient, un mastodonte d'acier fend la mer. Près de 5000 marins à bord. Des escadrons de chasseurs prêts à décoller en quelques minutes. Une puissance de feu capable de frapper n'importe quel point de la région. Ce navire, c'est l'USS Abraham Lincoln. Et selon plusieurs signaux militaires récents, il aurait été placé dans le viseur de l'Iran. Des missiles, des simulations de frappe, des messages diffusés par des canaux officiels et para-officiels. Est-ce une simple démonstration de force, ou le prélude à une confrontation directe avec les États-Unis? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, un porte-avions américain, ce n'est pas seulement un navire militaire, c'est un symbole. Cibler un tel bâtiment, même dans un exercice, même dans une simulation, c'est envoyer un signal d'une puissance exceptionnelle. Ce n'est pas un message discret, c'est une déclaration stratégique. Et dans une région où chaque mouvement est scruté, interprété, amplifié, ce type d'annonce n'arrive jamais par hasard. Alors on va prendre le temps de décrypter, pas dans l'émotion, pas dans le sensationnalisme, mais avec méthode. Parce que derrière les images de missiles et les titres alarmants, il y a des enjeux militaires, politiques et diplomatiques beaucoup plus subtils et potentiellement explosifs. Pour comprendre ce qui se joue, il faut replacer cet épisode dans un contexte plus large. Depuis plusieurs années, la présence militaire américaine au Moyen-Orient reste un point de tension majeur. Les porte-avions américains sont régulièrement déployés dans la région, que ce soit dans le Golfe, en mer d'Arabie ou en Méditerranée orientale. Pourquoi? Parce qu'un groupe aéronaval, c'est un outil de pression diplomatique autant qu'un instrument militaire. Sa simple présence peut dissuader, rassurer des alliés ou signaler qu'une ligne rouge ne doit pas être franchie. De son côté, l'Iran développe depuis longtemps une stratégie asymétrique face à la supériorité militaire américaine. Plutôt que d'affronter frontalement une puissance comme les États-Unis, Téhéran investit massivement dans les missiles balistiques, les drones, les capacités navales rapides et les systèmes anti-accès. L'objectif est clair, compliquer toute intervention ennemie dans sa zone d'influence. Dans ce cadre, évoquer la capacité à frapper un porte-avions américain n'est pas une annonce anodine, c'est un message calculé. Cela signifie « nous ne sommes pas vulnérables ». Nous avons les moyens de riposter. Toute attaque aurait un coût. Mais il y a une nuance essentielle. Cibler dans une simulation ou dans une communication stratégique, ce n'est pas tirer réellement. C'est montrer que l'on peut le faire. Et cette démonstration intervient dans un climat déjà chargé, tensions régionales, rivalités indirectes, incidents navals passés, frappes civiles, ciblées, démonstrations de forces successives. Autrement dit, nous ne sommes pas face à un événement isolé. Nous sommes face à un épisode supplémentaire, dans un bras de fer permanent. Un jeu d'équilibre instable où chaque camp teste la détermination de l'autre, sans vouloir, du moins officiellement, déclencher une guerre ouverte. Mais dans ce type de confrontation, le problème n'est pas toujours l'intention. C'est la perception, et parfois la perception suffit à faire basculer l'histoire. D'un point de vue strictement stratégique, lorsque l'Iran évoque la capacité de cibler l'USS Abraham Lincoln, il ne s'agit pas d'un geste impulsif, c'est un signal calculé. Nous sommes dans une logique classique de dissuasion asymétrique. Face aux États-Unis, première puissance militaire mondiale, l'Iran sait qu'un affrontement conventionnel direct serait extrêmement risqué. Il ne cherche donc pas la supériorité navale globale. Il cherche à créer de l'incertitude. Et en stratégie, l'incertitude est une arme. Un porte-avions américain est une plateforme de projection de puissance. Il permet de frapper rapidement, sans dépendre de bases terrestres.
Le simple fait de pouvoir le menacer, même théoriquement, modifie le calcul opérationnel américain. Si Washington doit intégrer un risque crédible de saturation de ses défenses anti-missiles, de frappes coordonnées par drone ou d'attaques hybrides, le coût d'une intervention augmente mécaniquement. L'objectif iranien n'est donc pas forcément de détruire, il est de dissuader. Deuxième dimension stratégique, la maîtrise de l'escalade. En communiquant sur une capacité sans l'utiliser, Téhéran reste sous le seuil de la guerre ouverte. C'est une zone grise, suffisamment agressive pour envoyer un message, mais pas assez pour déclencher automatiquement une riposte massive. C'est ce qu'on appelle une stratégie de pression calibrée. Troisième élément clé, le message régional. En affichant cette posture, l'Iran renforce son image d'acteur capable de contester la domination navale américaine dans le Golfe. Cela consolide sa crédibilité auprès de ses alliés et rappelle à ses adversaires régionaux que toute coalition anti-iranienne aurait un coût stratégique élevé. Mais cette stratégie comporte un risque majeur, la mauvaise interprétation. Plus les démonstrations de force se multiplient, plus le risque d'erreur augmente. Un incident technique, un tir mal évalué, un accrochage naval, et l'escalade peut devenir incontrôlable. En résumé, nous ne sommes pas face à une volonté déclarée de guerre. Nous sommes face à une bataille de crédibilité. L'Iran cherche à rendre toute action américaine plus coûteuse. Les États-Unis cherchent à maintenir leur liberté d'action. C'est un duel stratégique où chacun teste les limites de l'autre, sans vouloir être celui qui franchira le point de non-retour. Militairement, le fait que l'Iran affirme pouvoir cibler l'USS Abraham Lincoln soulève une question centrale, la vulnérabilité réelle des porte-avions à l'ère des missiles modernes. Un porte-avions américain n'est pas qu'un navire, c'est le cœur d'un Carrier Strike Group. Autour de lui gravitent des destroyers équipés de systèmes antimissiles avancés, des croiseurs, des sous-marins d'attaque, des avions de veille radar et des chasseurs prêts à intercepter toute menace. Sur le papier, c'est l'un des systèmes militaires les plus protégés au monde. Mais la guerre navale évolue. L'Iran a investi massivement dans des capacités dites anti-accès, déni de zone, A2AD. Cela comprend des missiles balistiques anti-navires, des missiles de croisière à basse altitude, des drones d'attaque longue portée, des vedettes rapides capables d'attaques en essaim. L'idée n'est pas d'égaler la puissance américaine, c'est de saturer les défenses. Même les systèmes antimissiles les plus sophistiqués ont une limite, le nombre simultané de cibles qu'ils peuvent intercepter. Si plusieurs vecteurs arrivent en même temps, à différentes altitudes et vitesses, la défense devient plus complexe. C'est là que réside l'enjeu militaire principal, la saturation. Un seul missile isolé a peu de chances de passer. Une attaque coordonnée et massive change la donne. Autre enjeu, la guerre des drones. Les drones permettent la reconnaissance, le ciblage en temps réel et potentiellement des frappes à moindre coût. Ils réduisent le risque humain tout en compliquant la défense adverse. Cependant, il faut rester lucide. Détecter, suivre et toucher un porte-avions en mouvement, protégé par une bulle aérienne et navale, reste extrêmement difficile. Cela nécessite des capacités de renseignement avancées, une coordination parfaite et une chaîne de commandement robuste. En réalité, le véritable enjeu militaire n'est pas la destruction du navire, c'est la capacité à le contraindre à s'éloigner. Si une menace devient crédible, un groupe aéronaval peut être forcé d'opérer plus loin des côtes, réduisant ainsi son efficacité opérationnelle. Et c'est là le cœur du problème. Dans une guerre moderne, empêcher l'adversaire d'agir peut être aussi stratégique que le frapper. Militairement, nous sommes donc face à une bataille de capacité.
mais surtout de crédibilité opérationnelle. Au-delà de l'aspect militaire, l'épisode autour de la menace visant l'USS Abraham Lincoln est profondément politique, et même avant tout politique. Pour l'Iran, afficher la capacité de cibler un porte-avions américain ne se limite pas à une démonstration de force navale. C'est un outil de communication stratégique à plusieurs niveaux, interne, régional et international. Sur le plan intérieur, la posture de fermeté face aux États-Unis est un pilier du discours officiel depuis des décennies. Dans un contexte marqué par des pressions économiques, des sanctions internationales et des tensions sociales, mettre en avant une capacité militaire crédible permet de renforcer le récit national de résistance. Le pouvoir peut ainsi affirmer « Malgré les sanctions, malgré les pressions, nous restons forts ». C'est une manière de consolider la légitimité interne, de mobiliser l'opinion autour d'un sentiment de souveraineté et de détourner partiellement l'attention des difficultés économiques. La politique extérieure devient alors un levier de cohésion intérieure. Mais la dimension politique dépasse largement les frontières iraniennes. Au Moyen-Orient, la perception de puissance compte autant que la puissance réelle. En évoquant la possibilité de frapper un symbole aussi fort que l'USS Abraham Lincoln, Téhéran envoie un message clair à ses voisins. Nous ne sommes pas intimidés par la présence américaine. Ce message s'adresse aux monarchies du Golfe, mais aussi à d'autres acteurs régionaux qui s'alignent stratégiquement avec Washington. Il s'agit de rappeler que toute coalition visant à contenir l'influence iranienne aurait un coût. La posture militaire devient ainsi un instrument diplomatique indirect. Sur la scène internationale, l'Iran joue un équilibre délicat. Il doit apparaître déterminé, mais pas irrationnel, capable, mais pas suicidaire. Une attaque réelle contre un porte-avions américain déclencherait une réaction majeure. Ce serait un saut dans l'inconnu. En revanche, communiquer sur une capacité sans passer à l'acte permet de rester dans une zone grise. C'est une politique de tension maîtrisée. Cette stratégie permet à Téhéran de renforcer sa posture de négociation dans d'éventuels rapports diplomatiques futurs. Dans les relations internationales, la force perçue influence toujours le rapport de discussion. Du côté de Washington, la dimension politique est tout aussi cruciale. La protection d'un porte-avions est non seulement une question militaire, mais aussi une question de crédibilité internationale. Si un tel symbole était atteint sans réaction forte, l'image de la puissance américaine serait fragilisée. Mais à l'inverse, une réponse disproportionnée pourrait entraîner un conflit élargi, politiquement coûteux. Les dirigeants américains doivent donc calibrer leur posture, montrer qu'ils ne reculent pas, tout en évitant l'escalade. Au fond, cette séquence illustre une vérité fondamentale. Les démonstrations militaires, ce sont souvent des outils politiques. Chaque déclaration, chaque exercice, chaque mouvement naval est aussi un message. Nous ne sommes pas seulement dans une confrontation d'armement. Nous sommes dans une confrontation de narratifs, d'images, de crédibilité. Et dans ce jeu politique à haute tension, l'objectif n'est pas toujours de gagner une guerre. Au-delà de l'aspect militaire, l'épisode autour de la menace visant l'USS Abraham Lincoln est profondément politique, et même avant tout politique. Pour l'Iran, afficher la capacité de cibler un porte-avions américain ne se limite pas à une démonstration de force navale. C'est un outil de communication stratégique à plusieurs niveaux, interne, régional et international. Sur le plan intérieur, la posture de fermeté face aux États-Unis est un pilier du discours officiel depuis des décennies. Dans un contexte marqué par des pressions économiques, des sanctions internationales et des tensions sociales, mettre en avant une capacité militaire crédible permet de renforcer le récit national de résistance.
Le pouvoir peut ainsi affirmer « Malgré les sanctions, malgré les pressions, nous restons forts ». C'est une manière de consolider la légitimité interne, de mobiliser l'opinion autour d'un sentiment de souveraineté et de détourner partiellement l'attention des difficultés économiques. La politique extérieure devient alors un levier de cohésion intérieure. Mais la dimension politique dépasse largement les frontières iraniennes. Au Moyen-Orient, la perception de puissance compte autant que la puissance réelle. En évoquant la possibilité de frapper un symbole aussi fort que l'USS Abraham Lincoln, Téhéran envoie un message clair à ses voisins. Nous ne sommes pas intimidés par la présence américaine. Ce message s'adresse aux monarchies du Golfe, mais aussi à d'autres acteurs régionaux qui s'alignent stratégiquement avec Washington. Il s'agit de rappeler que toute coalition visant à contenir l'influence iranienne aurait un coût. La posture militaire devient ainsi un instrument diplomatique indirect. Sur la scène internationale, l'Iran joue un équilibre délicat. Il doit apparaître déterminé, mais pas irrationnel. Capable, mais pas suicidaire. Une attaque réelle contre un porte-avions américain déclencherait une réaction majeure. Ce serait un saut dans l'inconnu. En revanche, communiquer sur une capacité sans passer à l'acte permet de rester dans une zone grise. C'est une politique de tension maîtrisée. Cette stratégie permet à Téhéran de renforcer sa posture de négociation dans d'éventuels rapports diplomatiques futurs. Dans les relations internationales, la force perçue influence toujours le rapport de discussion. Du côté de Washington, la dimension politique est tout aussi cruciale. La protection d'un porte-avions est non seulement une question militaire, mais aussi une question de crédibilité internationale. Si un tel symbole était atteint sans réaction forte, l'image de la puissance américaine serait fragilisée. Mais à l'inverse, une réponse disproportionnée pourrait entraîner un conflit élargi, politiquement coûteux. Les dirigeants américains doivent tenter donc calibrer leur posture, montrer qu'ils ne reculent pas, tout en évitant l'escalade. Au fond, cette séquence illustre une vérité fondamentale. Les démonstrations militaires sont souvent des outils politiques. Chaque déclaration, chaque exercice, chaque mouvement naval est aussi un message. Nous ne sommes pas seulement dans une confrontation d'armement. Nous sommes dans une confrontation de narratifs, d'images, de crédibilité. Et dans ce jeu politique à haute tension, l'objectif n'est pas toujours de gagner une guerre, c'est de ne pas perdre la face. Alors, guerre ou avertissement? Pour l'instant, tout indique qu'on est dans le registre du signal stratégique. Un message, un avertissement, une démonstration de capacité. Mais dans ce jeu dangereux, où chaque camp teste les limites de l'autre, la stabilité repose sur un équilibre fragile. Et la vraie question est peut-être celle-ci. Jusqu'où chacun est prêt à aller, sans déclencher l'irréversible?